Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tough et les Meeples. Je suis Christophe, conseiller Waka Waka, et aujourd'hui je vais vous présenter un de mes jeux coup de cœur. Alors première vidéo sur ma chaîne car je deviens conseiller Waka Waka aujourd'hui. Non, pas ce Waka là, non. Plutôt ce Waka Waka là. Donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à consulter ma page Facebook ou mon compte Instagram qui sera en description de la chaîne. Sans transition, aujourd'hui j'ai décidé de me pencher sur un jeu pour vous. Donc je vous ai dégoté un petit jeu que j'ai cherché derrière moi là dans ma superbe ludothèque et je vous ai dégoté ce jeu. Alors, prenez votre truelle et nous allons ensemble embellir les murs du palais d'Evora. Alors le palais d'Evora, c'est pas le nom du jeu, on est d'accord hein. Le nom du jeu, pour les connaisseurs, ils ont déjà trouvé. On va parler aujourd'hui d'Azul. Azul qui est pour moi un jeu abstrait. Donc c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est un jeu abstrait, c'est voilà. Car les jeux abstraits, c'est souvent mis dans la catégorie un peu vieillot comme ça, vous savez. Mais celui-ci, il a quand même eu un As d'or 2018, hein, du jeu de l'année. On doit ce jeu à Michael Kiesling. Et donc on est d'accord, Kiesling. On est ok, c'est validé par Google. Voilà, et en plus, ce qui est drôle, Kiesling, en allemand, ça veut dire gravier. Le mec, il a fait un jeu sur des tuiles, il s'appelle Gravier quand même. Coïncidence? Je ne pense pas. Pour moi, Azul, c'est un jeu familial. Vous prenez toujours du bon temps à jouer à ce jeu-là, que ce soit avec votre ami, votre copine, votre frère, votre soeur, votre chien, votre belle-mère. Vous allez toujours passer un bon moment. Ça, je vous le promets, c'est garanti. Oh non, franchement, c'est pas juste. Hein. Moi, j'ai plus envie de jouer avec toi. Hein. Ah, je crois qu'elle vient de perdre. T'as vraiment trop de la chance. Ça donne pas envie de rejouer. Hein. Donc Azul, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des durées d'environ 30 à 45 minutes. Donc la mise en place est très facile. Vous prenez vos cercles selon le nombre de joueurs, donc de 2 à 4 joueurs. Vous mettez le nombre de cercles qui est inscrit dessus. Ces cercles, on va les appeler des fabriques. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est écrit dedans. C'est des fabriques, c'est tout. C'est comme ça. Vous les mettez en rond sur la table, vous mettez 4 tuiles dessus d'une couleur piochée aléatoirement dans ce sac Azul. Sac très sexy, j'aime beaucoup la couleur, il est très soyeux, très doux au toucher, j'aime beaucoup. De là, chacun a son plateau joueur. Sur ce plateau joueur, vous allez avoir la ligne mosaïque, votre mur, la ligne plancher et votre ligne des scores, très important. Voilà, donc chacun a un plateau joueur. Tout est mis en place, on peut commencer à jouer à Azul. C'est parti. C'est quoi le but du jeu? Alors le but du jeu est d'avoir le plus de points que votre adversaire. Assez original, non? Dans Azul, le joueur a deux choix. Soit prendre sur un cercle de fabrique la couleur qu'il a décidé, et du coup remettre le reste au milieu. Soit prendre directement au milieu la couleur qu'il souhaite. Si vous prenez sur les fabriques, vous devez prendre les tuiles de la même couleur qu'il y a sur la fabrique. C'est-à-dire que si tu souhaites prendre la couleur rouge, il faudra prendre toute la couleur rouge qui se trouve sur ce cercle. Donc, en gros, s'il y a 3 tuiles rouges, t'en prends 3. S'il y en a une, t'en prends une. S'il y en a 2, t'en prends 2. S'il y en a 4, t'en prends 4. Soit, le joueur peut prendre directement au centre de la table. S'il souhaite prendre la couleur bleue, il doit prendre toutes les tuiles de couleur bleue au centre de la table. C'est le même fonctionnement que sur les fabriques. Si vous êtes le premier joueur à venir récupérer au centre de la table vos tuiles, il faut prendre la tuile du joueur numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on en fait du petit 1 là? Parce que du coup, effectivement, le petit 1, il va dans aucune ligne mosaïque. Donc ce petit 1 là, vous le mettez sur votre ligne plancher, ce qui veut dire aussi que vous allez avoir un handicap de moins 1 point au décompte de la manche. Ça vous permettra de jouer en premier la manche suivante, ce qui est très intéressant, mais il faut mettre donc ce petit 1 sur votre ligne plancher. Du coup, les tuiles qu'il a choisies, il va devoir les mettre en ligne, enfin sur une ligne choisie, soit la première avec une, soit la deuxième avec 2, 3, 4 ou 5. Du coup, toutes les autres tuiles que vous n'avez pas réussi à mettre sur votre ligne ou sur vos lignes, vous les mettre sur la ligne plancher. C'est votre handicap et vous allez perdre des points. Voilà, à cause de votre adversaire, car vous avez mal anticipé. Pas tout mettre sur la faute de l'adversaire, c'est important. Vous n'avez pas le droit de mettre une couleur bleue sur la première ligne, puis les deux autres vous avez pris en même temps sur la seconde. Ça vous n'avez pas le droit.
Vous n'avez pas le droit de mettre une couleur bleue sur une ligne où il y a déjà du rouge par exemple. C'est interdit aussi, vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc du coup la manche prend fin dès qu'il n'y a plus de tuiles à récupérer sur la table. Voilà, la manche prend fin et on commence au décompte. Mais maintenant, comment on marque les points? Alors je vous ai dit, quand une ligne est complète, donc à la fin de la manche, vous pouvez donc enlever une tuile de cette ligne pour la mettre sur votre mur. Là, à ce moment-là, vous allez prendre un point de victoire, d'accord, si elle est toute seule, cette tuile-là. Donc par exemple, première ligne, premier jeton, un point. Deuxième ligne, vous l'avez complétée, vous prenez une tuile, vous la mettez par exemple juste en dessous. Si vous la mettez juste en dessous et qu'elle est adjacente à l'autre du dessus, vous allez faire 1, 2, donc vous récupérez 2 points. Les lignes qui ne sont pas complètes, vous les comptez pas mais vous les laissez sur votre ligne, ça vous fera la place en moins pour la prochaine manche. Par contre, ceux qui sont complètes, vous prenez juste la tuile nécessaire à l'embellissage de votre mur et vous mettez tout le reste dans la boîte de jeu. Ok? Donc en gros, si une tuile est adjacente à 3 tuiles, eh ben, ça va faire 4 points parce qu'il y a les 3 tuiles adjacentes plus la tuile que vous venez de mettre. Donc ça fait 4 points. Donc c'est comme ça que vous allez anticiper dans Azul pour récupérer le plus de points possible. D'accord? C'est important, vraiment important. Et c'est à la fin, quand vous avez tout compté ça, que vous allez défalquer votre ligne plancher. -1, -2, -3, etc. etc., etc. D'accord? Donc la fin de la manche, vous l'avez compris, c'est quand il n'y a plus de tuiles. Par contre, la fin du jeu, c'est quand un des deux joueurs a fini de colorier, ou d'embellir plutôt, sa ligne du mur d'Azul. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous avez gagné la partie. Non, ça ne veut pas dire que vous avez gagné la partie. Ça veut dire que la partie prend fin. Et après, vous allez faire le calcul des points. Donc vous comptez la dernière manche, mais ensuite, à la fin de ça, c'est pas parce que vous avez fini votre ligne que vous avez gagné. Il faut compter également les bonus que vous pouvez récupérer à la fin du jeu. C'est-à-dire, il y a 3 bonus. 3 bonus. Donc 3 bonus, il y a la ligne qui vaut 2 points. Si vous avez réussi à faire une ligne, ça fait 2 points. Une colonne, ça fait 7 points. Et si vous avez réussi à mettre la couleur bleue, par exemple, sur chaque ligne, vous récupérez 10 points. Donc ça marche avec toutes les couleurs. Hein. Et c'est là que est toute la subtilité d'Azul. C'est d'anticiper, l'anticipation d'anticipeur. Ouais, ça se dit. Ah ouais. Donc en fait, il y a plein de combinaisons. Vous vous dites, voilà, si je prends ça, et ben lui, il risque de prendre ça, donc je pourrais quand même prendre l'autre fabrique pour mettre ma ligne bien, etc. Mais c'est assez compliqué quand l'autre en face anticipe autant, voire plus que vous. D'accord? Vous avez anticipé dans votre stratégie de prendre la fabrique là, et que votre adversaire vous la pique. Pas cool. Non, parce que du coup, ça c'est motif de divorce, motif de bagarre, motif de tu dors sur le canapé et puis moi dans le lit, je m'en fous. Donc là, je pense avoir fait le tour du jeu, des règles, des points. Maintenant, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous mettez un commentaire, etc. En tout cas, j'ai été ravi pour cette première vidéo de vous faire part de ce jeu-là, qui est pour moi un coup de cœur, vraiment. C'est vraiment un vrai bon jeu familial. Vous pouvez jouer, rejouer, rejouer. Donc, je suis vraiment content de vous avoir présenté ce jeu-là. Maintenant, c'est ma première vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Hein, et puis laissez un commentaire, n'hésitez pas à partager. Donc je vais préparer d'autres vidéos de ce genre. Essayez de me dire en commentaire ce que vous souhaitez peut-être voir comme jeu. Mais il y a un autre truc que j'aimerais vous demander pour clore cette vidéo, c'est pour ceux qui jouent à Azul, quel est votre record de points? J'aimerais bien savoir un peu où tout le monde se situe et voir si vraiment je suis bon ou si c'est ma femme qui est nulle en fait. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, allez bisous, ciao.